Salut, salut! Bienvenue sur Autrement. Cette semaine, j'avais envie de faire un épisode un peu plus léger, un épisode dans lequel je vais vous partager mes coups de cœur lecture, la lecture business, évidemment, parce que c'est le sujet de ce podcast et pour être bien honnête, bien transparente, c'est pas mal tout ce que je lis dans les dernières années. Donc c'est très rare que je vais lire un roman comme je le faisais avant. J'ai comme cette soif-là d'apprendre, de connaître et ben, pour moi, c'est quand même, détendant, en tout cas, c'est quand même relaxant, de lire ce type de livre-là et ça me permet d'apprendre, ça me permet, de me questionner, de réfléchir, d'avoir différents points de vue et cetera. Donc j'avais envie de vous partager des coups de cœur de lecture business ou mindset, des livres que j'ai lus là au cours des 2 dernières années. Donc, on va y aller un petit peu. J'ai ma pile de livres à côté de moi, pour ceux et celles qui me voient en vidéo et sinon, ben, je vais mettre évidemment tous les titres et tous, les liens vers ces livres-là, dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez les retrouver, facilement. Donc c'est parti, un des premiers livres dont je vais vous parler et dont j'ai déjà parlé sur ce podcast-là, c'est Atomic Habits, de James Clear. Donc un livre, qui a été très marquant pour moi parce que, en fait, c'est un livre qui parle de toutes les habitudes de vie, en fait, et de comment changer des habitudes de vie, comment maintenir des habitudes de vie. Et je vous dirais, c'est des choses qu'on sait, dans le sens, mettons, je vous parle de faire de l'exercice, de faire du sport, c'est une habitude que je veux avoir dans ma vie, que je veux réintégrer dans ma vie. Mais en fait, sa façon de l'aborder, les petits trucs vraiment simples au quotidien qu'il va donner et surtout le fait qu'il explique le pourquoi. Pourquoi c'est difficile de garder une habitude? Pourquoi c'est difficile d'intégrer une nouvelle habitude dans notre vie? C'est quoi un peu les tricks que notre cerveau va faire? Comment est-ce qu'on peut nous-mêmes, tu sais, comment notre cerveau va réfléchir et qui va faire en sorte que c'est vraiment très facile de mettre de côté une habitude malgré toutes nos bonnes intentions, notre motivation, etc. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut concrètement mettre en place dans notre quotidien, dans notre vie, dans notre routine pour aller un peu déjouer notre cerveau, et s'habituer à intégrer ces habitudes-là. Fait que j'en ai déjà parlé dans un des podcasts, un des premiers podcasts que j'ai fait où je vais parler beaucoup des habitudes de vie, et comment ça soutient, l'entrepreneuriat en fait ou la pratique ou comment est-ce que ça nous rend beaucoup plus, mon Dieu, beaucoup plus disponible, beaucoup plus énergique, comment ça nous aide à gérer notre horaire, etc., d'avoir des bonnes habitudes de vie. Donc, j'ai parlé de ce livre-là parce que ça m'a beaucoup aidé à réintégrer des bonnes habitudes de vie dans mon quotidien, dans ma routine. Et bref, c'est un livre que je recommande vraiment. Moi, je l'ai lu en anglais. Je pense qu'il existe une version traduite de ce livre-là aussi. Il est disponible aussi en format audio si c'est quelque chose qui vous correspond mieux. Mais si vous voulez vraiment intégrer des changements puis comprendre pourquoi vous y arrivez pas, pourquoi c'est difficile, ou si vous voulez arrêter une mauvaise habitude puis vous questionnez sur pourquoi j'y arrive pas malgré ma bonne volonté, vraiment un livre à lire. Donc, Atomic Habits de James Clear. Ensuite sur un tout autre ordre d'idée, un autre sujet, Untamed de Glennon Doyle. Désolée pour mon anglais, Glennon Doyle. Donc ça, c'est un livre qui est complètement différent. Je vous dirais que c'est un des livres qui m'a le plus shaké, entre guillemets, qui m'a plus amené à me remettre en question, à réfléchir. Puis, en fait, c'est un livre qui va parler beaucoup de comment se retrouver soi. OK? Comment oser être soi-même, comment aller chercher au plus profond de nous notre vraie personnalité, nos vraies valeurs, comment est-ce qu'on va justement être influencé par la société qui est autour de nous, par notre éducation, par la vision que les autres personnes ont de nous, etc. Et c'est hyper bien fait, c'est super bien écrit. Donc, ce qu'elle va faire dans ce livre-là, l'auteur, c'est qu'elle va vraiment parler, c'est comme des petites mini-brides de sa vie, de son quotidien. Fait que c'est des petits chapitres courts, donc qui va parler de son quotidien, de son histoire de vie, on va parler de ses relations personnelles, sa relation amoureuse, sa relation avec ses enfants, tout ça, mais toujours avec un angle où on va apprendre quelque chose, où ça va nous amener à réfléchir avec elle. On va traverser un petit peu justement ces moments de réflexion, ces périodes-là où il y a eu du changement dans sa vie, où elle s'est arrêtée, elle s'est questionnée, elle est revenue vers elle, comment les gens autour d'elle ont eu un impact en fait sur ces changements-là qu'elle a apportés dans sa vie, puis comment maintenant la nouvelle version d'elle en fait est
beaucoup plus libre, elle est beaucoup plus vraie, elle est beaucoup plus proche de sa vraie réalité, de sa vraie personne. Et honnêtement, moi, c'est un livre qui m'a vraiment marquée, dans lequel j'ai annoté des passages que je suis revenue lire à certains moments. Et bref, c'est un livre magnifique qui est facile à lire. Puis tu sais, c'est un livre justement qu'on peut lire plein de petits bouts. Moi, j'allais souvent un chapitre ou deux à la fois parce que c'est une période où j'étais un peu fatiguée. Et donc, j'allais des petits mini-bouts à la fois. Puis je ressortais de là avec une réflexion, un questionnement, etc. Donc, vraiment, un livre que je recommande plus. Alright, je continue avec mes coups de cœur de livres. Prochain livre dont je vais vous parler, c'est un livre, c'est tout un tout autre sujet et ça s'appelle Profit First. Ça se peut que vous ayez déjà entendu parler de ça. L'auteur, c'est Mike Michalowicz. En tout cas, vous allez trouver, si vous tapez Profit First, vous allez trouver aussi. Oui, puis en passant, là, en ce moment, c'est beaucoup des livres en anglais. Je lis beaucoup mes livres en anglais. Par contre, vous pouvez regarder s'il y a des versions traduites parce que la plupart de ces livres-là ont probablement des versions traduites. Personnellement, quand c'est des livres en anglais, je préfère les lire en anglais. Parce que, bon, des fois, je trouve que les traductions sont mal traduites puis ça m'énerve. Mais vous pouvez regarder là s'ils sont disponibles aussi en français. Bon, fait que Profit First, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une façon de gérer son argent, en fait, quand on est entre autres en entrepreneuriat, pour justement mettre de profit. Donc, c'est une méthode, en fait, qui explique, en fait, comment, entre autres, comment sortir des dettes, comment mettre son profit en premier, comment séparer nos revenus dans différentes catégories, comment calculer les montants qui devraient être dans différentes catégories. Donc, la philosophie en arrière de ça, la méthode, la technique, je trouve ça vraiment génial. C'est quelque chose que je tends à appliquer dans ma vie, dans mon entreprise. Je dirais que c'est toujours un défi pour moi de maintenir ça. Hein. Ça fait partie des habitudes que j'essaie de pratiquer. Mais oui, tu sais, de dire, OK, ben, je prends je vais sortir mon profit en premier, je vais me payer en premier mon salaire, hein, même si on est travailleur autonome, même si on est entrepreneur, ben qu'est-ce qui me revient comme salaire? Est-ce que je peux avoir un salaire qui est fixe ou qui a un montant de mon revenu qui rentre? Qu'est-ce que je devrais allouer pour mes impôts, mes taxes? Qu'est-ce que je devrais allouer pour des imprévus? Des sous peut-être pour mes vacances, etc., etc. Et ben, qu'est-ce qui reste pour mes dépenses d'entreprise et comment est-ce que je peux faire fitter mes dépenses d'entreprise dans ce montant-là au lieu de calculer à l'inverse et de dire, bon, voici le revenu que je fais, voici toutes les dépenses de mon entreprise, qu'est-ce qui reste, puis qu'est-ce que je peux me permettre comme salaire à partir de là. C'est vraiment de réfléchir à l'inverse. C'est ça, c'est une nouvelle façon de réfléchir. Puis moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant. Fait que je vous dirais que c'est ça, il y a la théorie en arrière, moi, ça m'a beaucoup accroché. Il y a beaucoup d'histoires de cas. Donc, il va beaucoup parler de clients, de leur vécu, puis tout ça. Ça peut être pertinent, ça peut être parlant, dans le sens où ça peut montrer que oui, ça peut fonctionner, même si on a dans telle situation, parce qu'il présente beaucoup de situations différentes. Moi, je dirais que j'accroche un petit peu moins sur ce genre d'histoire-là, de faits vécus, tel client est arrivé telle affaire, puis à partir de là. Moi, c'est une partie qui me parle moins, mais ça peut faire en sorte quand même qu'on voit toutes les situations dans lesquelles c'est applicable. Voilà. Fait que de toute façon, même si ce bout-là me rejoignait moins, le principe en arrière, je le trouve vraiment pertinent, puis je vous invite vraiment à lire ça pour mieux comprendre, mieux savoir comment vous pouvez gérer. Ensuite de ça, Turning Pro, ce livre-là de Steven Pressfield, c'est un livre, c'est un tout petit livre, ok, qui j'ai lu très rapidement. Et en fait, ça va parler de comment est-ce qu'on devient professionnel versus amateur. Ok, puis là, ça a l'air drôle comme ça, dit comme ça, mais c'est vraiment de voir, ok, qu'est-ce qui fait en sorte que comme entrepreneur, comme clinicien ou peu importe votre fonction, votre titre, comment est-ce qu'on on part de devenir amateur dans notre domaine à devenir vraiment professionnel? C'est quoi les questions qu'on peut se poser? C'est quoi surtout, en fait, l'attitude qu'on peut avoir? Hein? Comment est-ce qu'on peut, la posture de professionnel? Fait que beaucoup dans comment est-ce qu'on s'assume, comment est-ce qu'on devient confiant, c'est ça, puis comment est-ce qu'on est capable de justement dégager cette attitude-là de confiance, comment est-ce qu'on peut avoir un impact, comment est-ce qu'on peut devenir un leader. Donc vraiment un livre super intéressant pour ça, si vous avez la volonté d'être vraiment comme, d'élever vos standards, d'être vraiment comme ça coche, je vais dire ça comme ça, mais professionnel, leader dans votre domaine, puis c'est ça, avoir une certaine
Posture, je vais pas dire d'expert, mais de professionnel, puis assumer ça, c'est vraiment un super livre à lire pour nous aider à réfléchir à ça, puis à comment est-ce qu'on peut, c'est ça, se diriger vers ça, vers une posture qui est plus professionnelle. Puis, tu sais, l'idée, c'est pas de juger les autres personnes ou de se mettre sur un piédestal puis de se penser mieux que les autres. C'est vraiment plus comment est-ce que je peux être, c'est ça, professionnel, pas meilleur que les autres, mais professionnel, avoir des standards élevés et respecter ces standards. Donc voilà pour Turning Pro de Steven Pressfield. Deux autres livres de personnes que je connais et que j'admire beaucoup. Donc, Done by Noon, qui est le livre qui a été écrit par Dave Ruel, dans lequel il va présenter, entre autres, la méthodologie EFIC que j'utilise de façon très régulière dans mon quotidien maintenant pour m'organiser. Je dirais que c'est un livre que j'ai lu il y a à peu près 4 ans. Dans le fond, dans le moment de ma vie où, justement, tu sais, j'avais lu Done by Noon, puis j'étais comme, hey, moi, j'ai tellement besoin que ma vie soit finie à midi, que toutes mes affaires soient classées, que ça soit réglé, puis qu'après ça, parce que j'étais tellement dans un mode de hustle, d'épuisement, j'étais débordée vraiment beaucoup. Fait que j'étais comme, OK, c'est quoi les trucs magiques, quasiment, qui vont me dire dans ça pour être capable de gérer ça. C'est pas vraiment ça, finalement, la philosophie, la mentalité. Fait que c'est pas vraiment d'avoir tout fini à midi, mais c'est vraiment d'avoir un focus, d'avoir des priorités, de travailler en fonction vraiment de nos priorités, de déterminer nos priorités, d'aligner toutes nos actions en fonction de ces priorités-là pour que nos projets avancent pour vrai. Et oui, ça va nous libérer du temps. Oui, on va être beaucoup plus efficace, plus productif quand on travaille avec une méthode comme ça. Et donc, oui, éventuellement, ça va nous libérer du temps. Donc, c'est vraiment un peu ça, l'idée en arrière de ça, c'est de dire, OK, comment est-ce que je peux avoir une ligne directrice? Puis quand on parle de la méthodologie EFIC, qui est entre autres expliquée dans ce livre-là, mais c'est de dire, OK, c'est quoi mes grands projets dans l'année? C'est quoi mes priorités? Puis il fonctionne beaucoup avec une ligne directrice. Donc, c'est quoi ma grande ligne directrice cette année? Puis souvent, c'est 5 points. Ben, en fait, eux, dans leur méthodologie, c'est 5 points de ligne directrice vers où je veux m'en aller. Puis là, on peut mettre des objectifs personnels, des objectifs professionnels, etc. Fait qu'on peut vraiment y aller des objectifs, par exemple, dans ma ligne directrice, par exemple, moi, j'ai mis, c'est sûr, prendre soin de moi et de ma santé. Pour moi, c'est important. J'ai un objectif de revenu. J'ai un objectif d'impact aussi. Comment est-ce que je vais avoir de l'influence? Comment je vais être une leader dans mon domaine? Donc, vraiment tout ça. Puis après ça, l'objectif est de vraiment avoir des grands projets, des buckets qu'ils appellent, fait que des grands projets qu'on va ensuite être capable de séparer en sous-tâches et dans notre planification mensuelle, hebdomadaire en fait, et finalement journalière, comment est-ce qu'on va prendre toutes ces tâches-là? Comment est-ce qu'on va être capable après ça de les séparer? Dans nos journées, justement, on va prendre notre semaine, notre trimestre. OK, qu'est-ce qu'on va atteindre dans ce trimestre-là? Parfait. C'est quoi les dates que j'ai pour atteindre chacun de ces milestones-là, de ces points-là dans mon grand objectif? Et après ça, OK, quand j'ouvre mon agenda de la semaine, OK, c'est quoi mon plan pour le trimestre? Après ça, qu'est-ce que je dois faire cette semaine pour atteindre ce plan-là? Puis après ça, dans nos journées, OK, ben aujourd'hui, j'ai tout ça à faire cette semaine. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais mettre en priorité? Puis c'est pas du tout une gestion de to-do list, c'est vraiment une gestion de priorité et de focus. Donc c'est vraiment un nombre petit d'éléments qu'on va faire dans une journée. Il va aussi parler beaucoup de tout le reste de notre routine payante, de c'est quoi notre zone de génie, qu'est-ce qui reste à nous, qu'est-ce qu'on peut déléguer, comment est-ce qu'on sait tout ça. Justement, il y a des actions qui sont routinières, mais qu'on doit absolument faire. Il y a des actions qui sont routinières qu'on peut automatiser, qui vont quand même supporter notre entreprise, notre business. Fait que vraiment une façon de s'organiser, de gérer notre temps, de gérer nos priorités pour être focus. Et ben c'est sûr que, comme je dis, c'est le livre qui explique vraiment tout ça en arrière, mais l'outil qui va avec ça, c'est le planificateur EFIC, dont j'ai déjà parlé. Et si jamais vous êtes intéressé par le planificateur EFIC, je vais aussi mettre le lien en bio. Puis, oui, exactement, je vais mettre le lien en bio pour que vous puissiez aussi avoir votre planificateur EFIC. Moi, c'est un outil que j'utilise maintenant systématiquement tous les jours. Et petite parenthèse par rapport à ça, cette semaine, en fait, la semaine qui vient de finir, il y a 2 jours où j'ai pas utilisé mon planificateur parce que
C'était des journées très occupées finalement, hein? Puis je me disais: «OK, ben là, il faut que je fasse ça, ça, ça». J'étais plus en mode réactif ces journées-là et mon Dieu que j'étais moins efficace et que j'étais éparpillée puis que quand j'avais des temps morts, un 10 minutes entre des rencontres, j'étais juste comme perdue parce que j'avais pas établi mes priorités de la journée, j'avais pas établi ce que je devais faire. Puis là, j'avais un 10 minutes, puis là, j'étais juste comme je sais pas quoi faire pendant ces 10 minutes-là. J'avais plein de choses à faire, on s'entend? Mais c'était pas clair, puis là, j'allais d'un courriel, je passais à une autre affaire, puis là, finalement, le 10 minutes était parti, puis j'avais rien fait d'efficace et d'utile. Alors qu'habituellement, quand j'ai mon planificateur, je l'ouvre, j'ai 10 minutes, je suis comme, OK, cette petite tâche-là, ça rentre là, paf, paf, je fais ça, puis c'est fait. Donc, je vois clairement comment ça m'est utile et comment c'est essentiel maintenant pour que j'arrive à mieux m'organiser puis à mieux amener mes projets à terme. Donc, tout ça pour dire que Done by Noon, ça explique vraiment cette méthodologie-là et je vous invite fortement à lire ça pour vous aider à mieux comprendre puis à mieux vous planifier, organiser. Voilà, dernier livre dont je vais vous parler, puis il y en aurait probablement plein d'autres, là, mais là, j'ai pris ma pile qui était de livres que j'ai lus dans les dernières années. Ajoute un zéro, le livre d'Alexandra Martel sur le pricing de valeur. Ça aussi, puis c'est quelque chose dont je parle souvent avec mes clients. J'ai fait un épisode là-dessus avec Rosalie Côté, le pricing de valeur aussi. Mais c'est un super livre. Si vous connaissez pas Alex Martel, j'invite vraiment à la découvrir, à découvrir cette personne-là, à lire ce livre-là aussi, Ajoute un zéro. Donc, une entrepreneure québécoise qui a été connue, entre autres, pour le copywriting, pour le pricing de valeur et aussi pour l'intelligence artificielle. Dans ce livre-là, elle va vraiment parler de comment fixer des prix à la valeur et non fixer un tarif horaire et non fixer des prix en fonction du coût moins les dépenses. Des dépenses, en fait, le cost, là, dans le fond, de pas fixer le prix en fonction de la marge de profit qu'on veut avoir, tu sais, enlever les dépenses. Donc voilà, fait que comment analyser le marché, comment se comparer par rapport aux autres, comment déterminer sa valeur, c'est quoi la valeur perçue par le client, comment est-ce qu'on peut augmenter la valeur perçue, etc., etc. Fait que pour toutes les personnes qui ont envie de justement de réfléchir à leur prix, à leurs tarifs, puis qui veulent pas juste charger à l'heure. Tu sais, comme professionnel, on est vraiment habitué de charger à l'heure. Et c'est une question que je reçois souvent quand j'ai des personnes qui vont développer des offres de services qui sont peut-être différentes, qui sont pas nécessairement des rendez-vous fixes dans l'horaire. Comment est-ce qu'on calcule ça? Comment est-ce qu'on répartit le temps et tout ça? Comment est-ce qu'on fait pour savoir la valeur d'un produit sans le calculer en temps ou en tant que nous, ça nous prend comme professionnels? Parce qu'encore une fois, c'est pas nécessairement le nombre d'heures que je passe à faire une tâche qui va influencer la valeur de cette tâche-là. C'est pas le nombre d'heures qu'il y a dans mes capsules vidéo qui vont déterminer c'est quoi le prix de ces capsules-là. Il faut sortir vraiment de cette façon-là de concevoir les choses. Et ben bref, Alex Martel, dans ce livre-là, Ajoute un zéro, l'explique très bien et je vous invite à le lire si ce n'est pas déjà fait et à découvrir Alex si vous ne la connaissez pas. Non plus, elle a fait vraiment plein de belles choses. Donc voilà. Donc voilà, c'était le tour de mes livres. Donc je refais une petite liste là, rapidement, puis comme je vous dis, je vais toutes les mettre dans les notes de cet épisode. Donc Atomic Habits pour tout ce qui est les changements d'habitude de vie, enlever une habitude ou ajouter des habitudes dans notre vie de James Clear. Ensuite de ça, j'ai Untamed de Glennon Doyle, qui est vraiment plus revenir à soi, ses valeurs, sa façon d'être, essayer de s'enlever toutes les barrières que l'environnement, que le monde autour de nous, que notre société, notre famille, etc. Bref, met sur nous et comment est-ce qu'on peut revenir à soi et à notre vrai nous à l'intérieur. Donc ça, Profit First, pour tout ce qui est la gestion financière d'une entreprise et comment soit sortir de la dette, comment soit mettre des sous de côté en priorité et mieux gérer là, toutes les dépenses, etc., même quand on est travailleur autonome ou entrepreneur. Turning Pro pour devenir justement plus professionnel, avoir des standards élevés et devenir un peu un leader dans notre domaine. Done by Noon pour tout ce qui est la gestion du temps, efficacité, productivité, qui a été fait par Dave Ruel, qui est un entrepreneur du Nouveau-Brunswick. Et finalement, Ajoute un zéro par Alex Martel, qui est vraiment en lien avec le pricing de valeur. Donc, voilà mes suggestions pour vous. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode-là. Si jamais vous avez lu ces livres-là,
n'hésitez pas à venir m'en parler, à partager ce que vous avez reçu, etc. Si vous avez d'autres suggestions de lecture qui ne sont pas là, qui sont pas dans ma liste, ben faites-moi signe, j'aime vraiment ça. Comme je dis, je passe une partie de mes soirées quand je fais pas de la formation à lire ce genre de livre-là. Donc, je suis toujours intéressée à avoir des suggestions qui peuvent m'amener à réfléchir, à me questionner, à avoir d'autres angles, à apprendre des nouvelles stratégies, méthodes, etc. Donc, n'hésitez vraiment pas à me partager tout ça, soit en me contactant sur mes réseaux sociaux, fait que Lauriane.Lacerte sur Instagram, Lauriane Lacerte Coach d'affaires sur Facebook, je suis aussi sur LinkedIn, maintenant Lauriane Lacerte, donc sinon par courriel. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne lecture pour ceux et celles qui vont aller se procurer ces livres-là, qui vont les emprunter à la bibliothèque. Hein. Pourquoi pas aussi les demander à une amie qui les a peut-être lus. Et sur ce, on se retrouve la semaine prochaine.